ils vont voir qu'on construit les vidéos de l'errance canadienne de ce 25 avril ici dans notre studio. Studio d'enregistrement où nous fabriquons, remontons de toutes pièces, œuvres vidéographiques pour vous présenter. Hein? Oui, ben oui, pour vous les présenter à vous directement maintenant. Chut. Endroit secret, ne pas dire à personne, pas de divulgation, sinon... Allons vous voir à la maison, vous torturez, vous allâchez tous les membres pour en faire qu'un dans une seule pièce et... Tirez la chaise d'eau, plus rien. Vous ne serez plus. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Enchaîne, non. Enchaîne-moi, j'en peux plus. Eh oui, aujourd'hui, le samedi 25 avril, 8 mois avant Noël. Ça passe vite. 8 mois. Préparez-vous. Amassez de l'argent. Parce que de l'argent, c'est de l'amour. Les errances rénadiennes présentent plus... C'est vrai. C'est vrai, ça. Si t'as pas d'argent, puis tu peux pas faire de cadeaux, les gens t'aimeront pas. Il paraît. Toujours. En passant, là, comment ça va vous autres? Vous passez une belle journée? Il fait beau? Les oiseaux gazouillent? Vous développez un petit cancer de la peau, là? Ah, excellent. Badigeonnez. Faites comme la dinde, badigeonnez. Mettez-en du gras. Une journée printanière. Faut-il s'arrêter ici? Oui, il faut laisser le temps à la chose de se préparer un peu comme un œuf. Pas un 8, un 9. Tu rajoutes un 1, ça va faire un 9. Qui, bien sûr, prend des mois et des mois à faire un beau petit poussin, ben, ça éclore. Puis quand tu vois le petit poussin venir au monde, c'est tellement beau. C'est vrai, parce que c'est le petit bec qui cogne dans la carcasse, dans l'épluchure de l'œuf. C'est ça, l'épluchure de l'œuf. Je sais que c'est pas une pomme, là, mais c'est les coraux, les particules blanchâtres, blanc-os. C'est blanc-os. Et là, tu vois le petit bec, là, tout le monde est là. Hey, on va voir les petits poussins qui vont naître. Il est tout bizarre, il est tout mouillé, puis il fait très, 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 très maladroitement, parce qu'il n'a jamais entendu faire pit-pit, lui, là. C'est la première fois, là. On n'y a pas appris, là. À part les 2-3 innocents qui sont autour, qui disent « Fais pit-pit-pit! » Monsieur... Ça, c'est beau, là. Ça, c'est le moment idéal pour prendre des photos, là, hein, des 3 imbéciles qui vont pit-pit, qui s'imaginent que l'oiseau va dire « Ah, c'est mes mamans, c'est mes papas! » L'oiseau s'en souviendra pas. Il y a tel oiseau, il y a un souvenir, c'est comme le poisson, là, 10 secondes, lui. Tu lui dis bonjour, il s'en rappelle même plus. Là, il dit « Qu'est-ce que je disais, donc? Qu'est-ce que je disais? » Là, vous allez me dire « Ben ouais, mais mon original, un poisson puis un oiseau, ça parle pas. » Pas certain, moi. C'est pas parce que tu parles pas l'oiseau, que tu comprends pas l'oiseau, que l'oiseau parle pas. L'oiseau émet des pépitomies, des pépiteries, et non pas des pitreries comme moi. Et c'est à travers ces pépiteries qu'il faut comprendre le langage de l'oiseau. Ah! Moi, là, quand j'écoute attentivement mon petit canari me dire pit-pit, je dis « Ah, t'es bien gentil. » En plus, lui, il me ramène mon journal. Oui, parce que j'ai fait un support expressément pour ça. En fait, dans son bec, il accroche. Ouais, vous voyez comment je fais ça. Il accroche la corde qui, celui-là, la corde est enroulée au journal. À tire d'aile, il me l'amène avec le sourire au bec. Vous avez jamais vu sourire un oiseau, hein? Ah! Moi, régulièrement, là, le mien, là, il me fait des pit-pit juste pour moi. Mon nom en oiseau, là, ben, enfin, en réalité, c'est Rénal. Hein? Puis en oiseau, c'est Prit. C'est beau, hein? Faire un peu Prit, c'est moi, ce Prit. Oh. Puis le beau-frère, lui, pour rire de moi, là, il fait Prout! Ouais, le beau-frère, ouais, eh ben oui. L'incontinent personnage. Ah. Et qu'est-ce que tu veux? Ça, un beau-frère, c'est comme une belle-mère. Ça vient pis t'as pas le choix. Mais heureusement que moi, j'ai le meilleur beau-frère au monde. Parce que je sais pas s'il m'écoute, là. Hein? Je veux pas qu'il m'arrive avec un couteau de boucher puis qu'il me tranche la gorge. Je sais pas comment ces gens-là peuvent agir, hein? Parce que c'est un boucher, là. Fait que... c'est des gens qui aiment le sang, ça, là, des bouchers. C'est pas des...
Ils avaient le choix, eux autres, d'être des meurtriers ou être des bouchers. Ils ont préféré être des bouchers. Je préfère ça aussi, là, parce que je pourrais pas vous parler, moi, là. Et c'est tabarouette. Et ça c'est aimer, de déchirer la chair, enlever le poil. Ah! Moi, j'ai même pas passé un poil de lait bouché, moi. Je le suis, moi, mais je comprends rien. Je suis bouché de deux bouts. Le bout de l'audition et le bout de la prononciation dans ces deux cas-là, là, c'est bien congestionné, là. Ça, y a rien à faire avec moi. J'aimerais bien que ça soit autrement, mais ça... On s'améliore pas avec les années, on rouille! On rouille, puis on rentre dans des malaises de vieux, là, hein? On veut pas que ça change, hein? On veut que ce soit... On veut que ce soit comme avant, hein? Comme avant. Ah! C'était-tu meilleur avant qu'aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, c'est plus ça, là. Ah, mais avant... Ah, y avait-tu de la bonne musique avant? Aujourd'hui, y a plus rien. Ah, plus rien là-dessus. Les anciens classiques l'île de John. Ah, les années 70, c'était l'île de John. Aujourd'hui, il fait plus rien de bon, là. Ah, il ramasse les vieilles affaires, puis il s'endort au piano. Heureusement qu'il y a un public qui est là. Réveille-toi, Elton! Réveille-toi, Elton! Là. Il repart, puis ah, mon Dieu Seigneur. C'est ça le succès, hein? Ça part de rien, puis à un moment donné, là, ça plafonne. Puis quand tu fais ton premier album, puis c'est déjà le meilleur, puis que tout ce que tu vas faire après pendant 35 ans, ce sera de la pourriture, ben, faut que tu te rattaches à ton meilleur album. Tu rechantes les mêmes 10 chansons. Puis, ah, autrement, là, tu fais des instrumentations de 15-20 minutes, avec des envolées guitaristiques. Ça, c'est des guitaristiques, c'est au piano, les gens qui s'en vont, un peu comme André Gagnon. André Gagnon, à un moment donné, il s'en va dans toutes les directions. La chanson qui durait 3 minutes peut durer 20 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépend s'il est en forme. Ça dépend s'il a dîné avant. Parce que quand il dîne, hein, un bon vin là, qui est corsé, là, puis il peut continuer sa chanson pendant une belle lurette. Belle lurette, on sait pas quand ça finit, belle lurette. Ça. Ah! Ça part et ça n'arrête plus. Ouais, fait que de quoi on parlait? Oh, on parlait des oiseaux. C'est la partie des oiseaux, ça, là. Et on s'est envolé comme l'oiseau. Oh, qu'on aime ça, les oiseaux, ça. Ouais.